Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous faites à l'intérieur de l'Église est vraiment de Dieu? Je veux dire, sérieusement, suivez-vous sa voie? Ou simplement faire écho aux habitudes artificielles transmises à travers les générations? Et si je vous disais que certaines des choses les plus saintes que vous faites, des choses qui semblent sacrées, respectées, voire nécessaires, ne sont nulle part dans la Bible? Choquant, non? Mais c'est vrai. Et les conséquences sont plus profondes que vous ne le pensez. Parce que chaque fois que nous nous accrochons à la tradition au lieu de la vérité, nous dérivons plus loin du véritable cœur de Dieu. Et voici la partie effrayante. Certaines de ces pratiques pourraient bloquer votre percée, votre guérison, votre paix, votre lien intime avec Jésus-Christ. Cette vidéo n'est pas là pour frapper des églises ou des doigts pointés. Non. C'est là pour ouvrir les yeux, pour vous guider, comme un vrai ami, à la parole pure, puissante et non filtrée de Dieu. Parce que la vraie foi n'est pas construite sur les rituels ou les routines. Il est construit sur la vérité. Et aujourd'hui, nous allons exposer 5 pratiques religieuses que les gens font dans les églises, oui, même les plus fidèles, qui n'ont absolument aucune base biblique. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Vous pourriez même reconnaître un ou deux que vous avez fait vous-même. Mais si vous aimez la vérité, si vous voulez vraiment marcher à la lumière de Jésus, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que le numéro 5, c'est celle que personne ne remet en question. Et pourtant, il n'a jamais trouvé dans les Écritures. Alors laissez-moi vous demander maintenant, êtes-vous prêt à abandonner ce qui semble saint et à revenir à ce qui est réellement saint? Si votre réponse est oui, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement, prenez votre Bible et allons plus loin. Ce voyage pourrait secouer votre réflexion, mais cela mettra le feu à votre foi. Commençons. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander « Faisons-nous cela parce que Dieu l'a commandé » ou simplement parce que c'est ce que tout le monde fait? Cette question, aussi simple que cela puisse paraître, a le pouvoir de secouer le fondement même de votre foi. Surtout si vous avez passé toute votre vie dans une église. Dans de nombreuses communautés, certaines pratiques de l'Église sont traitées comme si elles sont sorties directement de la Bible. Mais une fois que nous ouvrons réellement les Écritures, une vérité surprenante émerge. Il y a des rituels qui ne faisaient jamais partie de l'instruction originale de Dieu. Maintenant, ne le faites pas tordant. Il ne s'agit pas d'attaquer des églises ou des traditions. Il s'agit de tracer une ligne claire entre les coutumes humaines et les commandes divines. Parce que la foi, une vraie foi biblique, ne concerne et pas aveuglément ce qu'on nous a enseigné. Il s'agit de rechercher la vérité qui nous libère, la vérité trouvée uniquement dans la parole de Dieu. La vraie question est donc, suivez-vous Jésus-Christ ou suivez-vous simplement la foule? Voici quelque chose que beaucoup ne vous diront pas. À l'intérieur des murs de l'Église, les choses peuvent être spirituelles sans être bibliques. Et c'est dangereux. Il y a des pratiques qui ont l'air saints, qui semblent saints, qui se sentent même saints. Mais lorsqu'ils sont tenus à la lumière des Écritures, ils n'appartiennent tout simplement pas. La Bible est notre autorité ultime et elle est remplie d'instructions de Dieu lui-même. Pourtant, de nombreux croyants s'accrochent sans le savoir aux traditions qui n'ont aucune base dans la Bible. Jésus en a mis en garde dans Marc 7, 7 en disant « Ils m'adorent en vain ». Leurs enseignements ne sont que des règles humaines. C'est un vers effrayant quand on y pense. Adouons-nous en vain? Imaginez prier de tout votre cœur, mais pas dans la façon dont Dieu a demandé. Imaginez construire votre foi sur les habitudes transmises des gens, pas de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est un risque spirituel. Amis, si votre objectif est de vous rapprocher de Dieu, alors vous devez être prêt à défier même les routines les plus sacrées. La foi ne grandit pas dans le réconfort, mais dans la correction. Et la correction vient de la Bible, pas de la tradition. Dans les églises d'aujourd'hui, il y a un changement subtil. Les coutumes humaines remplacent l'instruction divine et les gens ne le réalisent même pas. On nous apprend à allumer des bougies, à des prières mémorisées, répétées,
apporter certains symboles, le tout dans l'espoir que cela nous rapprochera de Dieu. Mais aucune de ces choses n'a été modélisée par Jésus ni instruite par les apôtres. Et pourtant, nous les faisons, semaine après semaine. Pourquoi? Parce que nous supposons que ce qui est courant est également correct. Mais en matière spirituelle, la popularité n'est pas une preuve de vérité. Seule la parole de Dieu, l'écriture vivante et respirante, détient cette autorité. Le but de ce message n'est pas de démolir les églises ou d'humilier ceux qui pratiquent ces choses. Pas du tout. Le cœur derrière cet enseignement est de guider tous les croyants, y compris vous, à la source de la vraie vérité, la Bible. Parce que ce n'est que lorsque nous nous tenons sur la parole que notre foi devient inébranlable. Si vous aimez Dieu, alors vous devez de vous demander, suis-je vraiment ce qu'il m'a demandé? Jésus-Christ l'a clairement indiqué dans Jean 8, 31-32, « Si vous tenez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de la liberté. La liberté qui vient lorsque nous sortons de la tradition et de la vérité. Le genre de vérité qui ne vient pas de l'homme, mais de la voix de Dieu lui-même. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir 5 pratiques de l'Église, que beaucoup croient être sacrées, mais qui se trouvent nulle part dans la Bible. Des pratiques qui peuvent être familières, respectées, voire chéries, mais elles ne reflètent pas la foi que Jésus a vécue ou l'Évangile qu'il prêchait. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin, car le numéro 5 pourrait être quelque chose que vous faites depuis des années, pensant que c'était de Dieu, quand il ne l'a jamais été. Si vous aimez la vérité, ce voyage est pour vous. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer la façon dont vous adorez, comment vous priez et comment vous vivez votre promenade avec Dieu. Très bien, plongeons dans la première pratique et voyons ce que la Bible a vraiment à dire. Commençons par quelque chose qui semble inoffensif, même beau à première vue, allumer des bougies pour la prière. Nous l'avons tous vu, peut-être même l'avoir fait nous-mêmes. Une pièce sombre, une seule flamme, et une prière sincère chuchotée dans l'immobilité. C'est sacré, non? Mais voici la chose. Ce n'est pas parce que quelque chose est spirituel qu'il est biblique. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne commande jamais une seule fois aux croyants à allumer des bougies pour prier. En fait, la prière dans les Écritures est toujours directe, brute et profondément personnelle, une conversation entre l'âme et Dieu. Jésus n'a jamais allumé de bougie quand il a prié. Les apôtres ne le faisaient pas non plus. Alors, d'où cette pratique est-elle venue? La vérité inconfortable, et pas de la Bible. C'est un rituel hérité de la tradition humaine, peut-être même influencé par les coutumes païennes qui appréciaient le feu symbolique en tant que médium spirituel. Maintenant, ne vous trompez pas. La lumière a une signification puissante dans la Bible. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde ». Et dans le psaume 119, 105, nous lisons « Votre parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». Mais dans les deux cas, la lumière n'est pas une bougie sur une table. C'est la vérité, c'est la foi, c'est Jésus. L'allumage d'une bougie physique ne fait pas que votre prière atteigne le paradis plus rapidement, et cela ne vous rend certainement pas plus saint. Dans Jean 4, 24, Jésus a dit à la femme samaritaine au puits, « Dieu est l'esprit, et ses adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. » Il n'a pas dit « avec des accessoires et des bougies. » L'essence du vrai culte n'est pas ce qui vous entoure, c'est ce qui est en vous. Et amis, si votre foi est réelle, alors Dieu vous entend fort. Et fort, bougie ou non. Voici où beaucoup tombent dans le piège. Ils commencent à croire que la bougie détient le pouvoir. Ils pensent, si j'allume cela, peut-être que Dieu remarquera plus ma prière. Ou pire, ils attribuent un symbolisme à la flamme, croyant que cela aide leur âme à se connecter avec le ciel. C'est un état d'esprit dangereux. Parce que lorsque votre foi passe du Dieu invisible à un objet visible, vous ne marchez plus par la foi, vous marchez à la vue.
Et 2 Corinthiens 5, 7 nous rappelle « Nous vivons par la foi, pas par la vue ». Cela peut sembler petit, mais c'est une pente glissante. Aujourd'hui, c'est une bougie. Demain, c'est une relique. La semaine prochaine, c'est une statue. Avant longtemps, l'objet remplace la relation. Et ce n'est pas la foi. C'est une superstition habillée de religion. Alors, à quoi devrait ressembler la prière selon la Bible? Simple, honnête, audacieux. Jacques 5, 16 dit « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Pas d'accessoires, pas de rituel, juste la foi. » Rappelez-vous comment Jésus a prié, seul dans un jardin, debout devant une foule, pleurer dans l'agonie. Il n'y avait pas besoin d'ambiance ou d'outils. Son pouvoir est venu de sa connexion avec le Père, pas d'une mèche brûlante. Et ce même accès nous a été donné par Jésus-Christ. Hébreux 4,16 nous invite à venir audacieusement sur le trône de la grâce. Pas d'encens, pas de rituel, juste un cœur mis à nu devant le Dieu qui voit tout. C'est là que réside le vrai pouvoir. Donc, si vous avez déjà allumé une bougie en pensant que cela renforcerait votre prière, ne vous sentez pas condamné. Mais ne restez pas non plus dans cet état d'esprit. Dieu n'attend pas la bonne configuration. Il attend un cœur sincère. Vous n'avez pas besoin de feu. Pour être entendu dans le ciel, juste la foi. Et c'est la belle chose à propos de Jésus. Il a déchiré le voile. Il a ouvert la voie. Maintenant, chaque croyant a un accès direct à Dieu, à tout moment, n'importe où. Aucun accessoire nécessaire, juste l'esprit et la vérité. Et dans cet esprit, examinons de plus près la prochaine pratique. Une qui frappe encore plus, profondément, avouée à un homme pour recevoir le pardon. Parlons de quelque chose qui a été normalisé dans de nombreux cercles religieux. Confessez vos péchés à un homme, généralement un prêtre ou un chef spirituel, comme une exigence de pardon. À première vue, c'est humble. Il se sent structuré. Vous admettez vos torts, recevez quelques prières prescrites et on vous dit que vous avez été pardonné. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, vous verrez un modèle très différent, qui n'implique pas de stand, de rituel ou d'intermédiaire. Dans 1 Jean 1,9, le mot est limpide. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et nous pardonnera nos péchés et nous purifions de toute injustice. Il, pas lui, Dieu. Et ce pardon ne nécessite pas de rendez-vous, juste le repentir. Lorsque nous venons devant Dieu avec un véritable remords, le pardon coule, non pas à cause d'un rituel, mais à cause de la grâce par Jésus-Christ. Et n'oublions pas ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 2, 5, « Car il y a un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et l'humanité, l'homme Christ Jésus. » Ce verset seul change tout. Cela signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie spirituelle entre vous et le pardon de Dieu. Aucun homme ne se trouve au milieu, pas un prêtre, pas un pasteur, pas même votre mentor spirituel le plus fiable. Jésus a déjà rempli ce rôle, parfaitement et en permanence. Et pourtant, à travers le monde, les gens font la queue semaine après semaine pour avouer à une personne, espérant que l'homme puisse les absoudre. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ainsi que Jésus l'a installé. C'est un système artificiel, pas divin. Alors, d'où vient la pratique, tradition de l'Église? Des siècles de structures artificielles construisent autour de l'idée que l'accès à Dieu doit être filtré par l'autorité ordonnée. Et tandis que les chefs spirituels ont un rôle, guider, enseigner, conseiller, ils ne tiennent pas les clés du pardon. Seul Jésus le fait. Pensez au voleur sur la croix. Il n'a pas avoué un rabbin ou un prêtre. Il a regardé Jésus et a dit « Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume ». Et qu'est-ce que Jésus a répondu? « Aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis ». Pas de rituel, pas de médiateur humain, juste le repentir et la grâce immédiate. C'est l'Évangile, c'est le cœur de Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas parler aux autres de nos difficultés. Jacques 5, 16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris. » Mais remarquez la différence. L'objectif
Et la guérison, la responsabilité et le soutien, pas absolution. Il n'y a pas d'humain sur terre qui peut essuyer le péché. C'est le seul territoire de Dieu. Et Jésus-Christ a payé le prix ultime pour rendre cette connexion directe possible. Lorsque nous comptons sur des rituels humains pour nous sentir pardonnés, nous manquons la beauté et la simplicité de la croix. Nous ne sommes pas sauvés par cérémonie, nous sommes sauvés par le sang. Et ce sang parle plus fort que toute confession à l'homme. Donc si vous avez porté la culpabilité, pensant que vous devez parler à quelqu'un d'autre avant que Dieu vous pardonne, amis, entendez ceci, vous ne le faites pas. Allez à Jésus, posez-le à ses pieds, criez de votre âme et croyez que son pardon n'est pas seulement disponible, il attend déjà. Vous n'êtes pas lié par un stand, vous ne dépendez pas d'un titre. Vous avez accès au trône de la grâce, à cause de Jésus et de Jésus seul. Et cela nous amène à une pratique encore plus dangereuse, qui transforme les bénédictions en affaires. Parlons d'acheter la faveur de Dieu à travers les offres. Maintenant, nous entrons dans un territoire encore plus délicat, une pratique que beaucoup n'oseraient pas questionner, donner de l'argent pour recevoir les bénédictions de Dieu. Cela semble familier? Dans certaines églises aujourd'hui, vous entendrez des phrases comme « soufflez cette graine et regardez votre miracle » ou « plus l'offre est grande, plus votre bénédiction est grande ». Il est emballé comme foi, mais à la base, c'est une manipulation spirituelle. La vérité est que la Bible enseigne les dons, absolument. Mais il n'apprend jamais l'achat de faveur divine. Dans Actes 8, 18, 20, nous voyons un homme nommé Simon le sorcier essayant d'acheter le pouvoir du Saint-Esprit, et Peter le réprimande fortement que votre argent périt avec vous parce que vous pensiez que vous pouviez acheter le don de Dieu avec de l'argent. Si Peter disait qu'aujourd'hui dans certaines églises, il serait probablement expulsé, mais le message est clair. Les dons de Dieu ne sont pas à vendre. Voici où les choses deviennent dangereuses quand les gens sont désespérés. 1. Enfants malades, un travail perdu, une maison brisée, dans des moments comme ceux-ci, les gens sont vulnérables. Et au lieu d'être conduits à prier, à faire confiance et à se tenir dans la foi, on leur dit de donner de l'argent comme une preuve de croyance. Ils transforment l'espoir en transaction. Cela déplace l'attention de Jésus-Christ, le donateur de chaque bonne chose, à l'enveloppe, à l'offre, au compte bancaire. Et quand le miracle ne vient pas, que se passe-t-il? Culpabilité, honte, confusion. Les gens pensent que leur offre n'était pas suffisante. Au pire, que leur foi n'était pas assez forte. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Et si ce n'est pas dans la Bible, pourquoi l'appelons-nous saint? Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul écrit « Chacun de vous devrait donner ce que vous avez décidé dans votre cœur de donner, pas à contre-cœur ou sous contrainte, car Dieu aime un donateur gai. » Remarquez le ton, pas de pression, pas de manipulation, pas de fausses promesses de récompense. Donnez juste d'un cœur joyeux, parce que nous aimons Dieu, pas parce que nous essayons de le soudoyer. Au moment où nous traitons des offres, comme un plan d'investissement spirituel, nous avons perdu de vue ce qu'est vraiment le culte. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Vous n'insérez pas d'argent et vous attendez à une bénédiction en retour. C'est un Père, un Roi et un Sauveur. Et ces bénédictions découlent de la grâce, pas des paiements. Souvenons-nous, Jésus a salué la veuve qui a donné 2 petites pièces, non pas à cause du montant, mais à cause du cœur derrière. Dans Marc 12, 44, il dit « Ils ont tous donné de leur richesse, mais elle, hors de sa pauvreté, a tout mis, tous ceux qu'elle avait à vivre. » C'est le genre d'accorder des honneurs à Dieu, pas flashy, pas forcé, mais remis. Lorsque nous donnons par amour et par la foi, sans attente de retour, nous nous alignons sur l'économie du ciel. Mais quand donner devient une formule, « Mounay, si je donne ceci, Dieu me doit ça », nous n'opérons plus dans la foi, nous opérons en contrôle. Et le contrôle est l'opposé de la reddition. Alors, voici le défi. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je donne? Est-ce par gratitude et confiance, ou parce que quelqu'un vous a promis un miracle avec un prix?
Parce que si c'est ce dernier, vous avez vendu un mensonge. Les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être achetées, elles sont déversées librement à ceux qui croient. Jésus n'a pas demandé d'argent pour guérir, pardonner ou pour ressusciter les morts. Il a traversé la foi, la compassion et l'obéissance au Père, et c'est le modèle que nous sommes appelés à suivre. Alors que nous avançons, jetons un regard plus approfondi sur une autre tradition sacrée, portant des objets saints pour la protection. Parlons de l'une des pratiques religieuses les plus visuellement communes, portant des objets saints pour la protection. Vous l'avez déjà vu, un crucifix autour du cou, une médaille de saint dans le portefeuille, un bracelet, avec des symboles religieux enroulés serrés autour du poignet. Pour beaucoup, ces objets représentent la foi, mais pour d'autres, ils deviennent quelque chose de plus, un bouclier, un charme, une police d'assurance spirituelle. Le problème commence lorsque cet objet devient le centre d'objectif, plutôt que la foi qu'il est censé refléter. Bibliquement parlant, la protection vient de Dieu et non de tout ce que nous portons. Dans Éphésiens 6:11, Paul écrit « Mettez la pleine armure de Dieu, afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. » Remarquez, il ne dit pas de porter des articles physiques, mais de nous habiller spirituellement. Foi, vérité, justice, ce sont les vraies armes de protection. Il n'y a rien de mal avec les symboles, à moins qu'ils ne deviennent des substituts. Au moment où vous croyez qu'un collier est ce qui vous protège en sécurité, vous êtes entré dans la superstition, pas la foi. Tout au long de la Bible, Dieu a toujours appelé son peuple à lui faire confiance seul. Le psaume 91, 2 déclare « Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je fais confiance. » Pas mon collier, pas mon bracelet, pas cette médaille que j'ai achetée à la foire de l'église. Dieu, et seulement Dieu. Pourtant, d'innombrables croyants comptent aujourd'hui plus sur ce qu'ils portent que sur ce qu'ils croient. C'est subtil, mais c'est sérieux. Parce que lorsque le danger arrive, lorsque les attaques spirituelles frappent, et fort, un morceau de métal ne vous sauvera pas. Seule la foi en Jésus-Christ peut. Jetons un coup d'œil à l'exemple de David. Quand il a affronté Goliath, Saül a essayé de lui donner une armure physique réelle, mais David l'a enlevée. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa protection ne provenait pas d'armes ou d'objets humains. Sa confiance est venue du Seigneur. Il a dit dans 1 Samuel 17, 45, « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant. » C'est l'esprit que nous devons récupérer, une foi audacieuse et inébranlable qui n'a pas besoin de charmes ou de reliques, juste une connexion vivante avec le Dieu vivant. Porter une croix ne va pas vaincre vos géants, mais faire confiance au pouvoir de Jésus. Et qu'en est-il des apôtres? Peter, Paul ou John ont-ils déjà dit aux nouveaux croyants de porter quelque chose pour rester en sécurité? Non. Ils leur ont appris à prier, à jeûner, à étudier la parole et à marcher dans l'esprit. C'est l'armure de Dieu. C'est ainsi que nous sommes forts. Malheureusement, la culture d'aujourd'hui est obsédée par les visibles. Nous voulons quelque chose que nous pouvons toucher, quelque chose que nous pouvons montrer. Mais la vraie foi est invisible. Hébreux 11, 1 nous rappelle « Maintenant, la foi et la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. » Ce n'est pas sur votre poignet, c'est dans votre cœur. Et si ce n'est pas dans votre cœur, aucun objet ne peut le simuler. Voici donc la question, honorons-nous Dieu de nos symboles ou le remplacez-vous par eux? Cela vaut la peine de réfléchir. Parce qu'à la fin de la journée, une seule chose nous protège vraiment, la présence de Dieu. Lorsque votre cœur est aligné avec lui, lorsque votre vie est ancrée dans sa parole, vous devenez spirituellement inébranlable, avec ou sans un seul objet sur vous. Et cela nous amène à notre dernière pratique qui pourrait vous surprendre. Observez les jours saints artificiels qui n'ont pas de base dans les Écritures. Touche maintenant quelque chose qui est profondément ancré dans la culture de l'Église, observant les fêtes religieuses qui, franchement, n'ont pas de base dans la Bible. Des semaines sacrées,
Aux célébrations de saints spécifiques, les gens se réunissent en respect, aux bougies légères, à s'habiller, à marcher dans des procès, tous en l'honneur des dates que Dieu n'a jamais établies. Et bien que l'intention puisse sembler spirituelle, nous devons nous demander, suivons-nous les Écritures ou la tradition? À Lévitique et tout au long du Nouveau Testament, Dieu définit clairement ces fêtes désignées. Mais bon nombre des soi-disant jours saints d'aujourd'hui sont des inventions artificielles, ont créé des générations après l'écriture de la Bible. Jésus s'est adressé de front dans Marc 7,7 en disant « Ils m'adorent en vain ». Leurs enseignements ne sont que des règles humaines, mots puissants et profondément mal à l'aise si nous sommes honnêtes. Le problème n'est pas la célébration elle-même. La Bible encourage les rassemblements, les éloges et l'adoration joyeuse. Le problème est lorsque la tradition remplace la vérité. Lorsque les gens commencent à croire que certains jours sont plus saints que d'autres, simplement parce qu'un calendrier de l'Église le dit, pas parce que Dieu l'a dit. Romains 14, 5 nous rappelle « Une personne considère un jour plus sacré qu'un autre. Un autre considère chaque jour. Chacun d'eux devrait être pleinement convaincu dans son propre esprit. » En d'autres termes, si le jour vous rapproche de Dieu, beau. Mais si vous le faites parce que quelqu'un a dit « c'est ce que nous avons toujours fait », alors vous devez vérifier vos fondations. Construisez-vous sur Jésus-Christ ou juste sur la routine? Soyons réels. Certaines de ces vacances sont enracinées dans des traditions anciennes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Certains sont même liés aux festivals pré-chrétiens, reconditionnés par des thèmes religieux au fil du temps. Mais la Bible ne nous apprend jamais à honorer Dieu par des rituels empruntés. Au lieu de cela, il nous appelle à adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Cela signifie l'authenticité. Cela signifie l'alignement avec les Écritures. Si Jésus ne l'a pas observé, si les apôtres ne l'ont jamais mentionné, alors nous devons demander « Pourquoi le faisons-nous » Parce que lorsque nous suivons les traditions sans questionnement, nous risquons de manquer la relation brute et réelle que Dieu nous offre par la foi. Vous voyez, la vraie foi n'a pas besoin d'une date sur le calendrier. Il a besoin d'obéissance. Il a besoin de reddition quotidienne. Il a besoin du mot, pas de rituel. Colossiens 2, 16, 17 nous prévient clairement « Ne laissez personne vous juger par ce que vous mangez ou buvez ou en ce qui concerne un festival religieux, c'est l'ombre des choses qui étaient à venir. La réalité, cependant, se trouve en Christ. » Ce verset devrait nous libérer, libres de la pression de la tradition, libres de rituels vides, et surtout libres de se concentrer sur ce qui compte, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous a donné accès au Père par la foi, pas par le festival. Voici donc la question pour nous tous. Célébrons-nous les dates ou le divin? Suivons-nous la tradition parce que c'est la vérité ou simplement parce que nous ne l'avons jamais interrogée? Amis, Dieu n'a pas besoin de nos calendriers. Il veut nos cœurs, il veut notre foi, il veut notre obéissance à sa parole. Donc, avant de qualifier une journée de saint, ouvrons la Bible et demandons « Dieu a-t-il appelé ça saint ?» Ou est-ce que l'homme? C'est une question qui mérite d'être posée. Et pendant que nous concluons, revenons au message de base qui relie tout cela ensemble. Un rappel que la vraie foi est construite sur les Écritures, pas sur la tradition. Alors maintenant que vous avez vu la vérité, que en ferez-vous? Après avoir entendu ces 5 pratiques qui ne sont pas dans la Bible, quelque chose a-t-il contesté vos croyances? Soyez honnêtes. Avez-vous fait quelque chose en pensant que cela venait de Dieu, seulement pour réaliser aujourd'hui que ce n'était pas le cas? Si oui, ne vous sentez pas honte, se sentir éveillé, parce que c'est votre moment pour reconstruire votre foi, non pas sur la tradition, mais sur le fondement solide des Écritures. Et ce voyage commence par demander « Qu'ai-je accepté d'autre sans jamais vérifier la Bible par moi-même » Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi, lequel de ces 5 vous a le plus surpris et pourquoi? Je veux entendre votre histoire.
Construisons une communauté de croyants qui apprécient la vérité plutôt que le confort. Et bon, si cette vidéo ouvrait un peu les yeux, alors assurez-vous de vous abonner dès maintenant et allumer la cloche de notification afin de ne pas manquer ce qui va suivre. Nous avons des vidéos plus pleines de vérité et de foi sur le chemin, et je vous promets, ils vous secourront de toutes les bonnes manières. Regardez cette prochaine vidéo sur votre écran. Elle révèle une autre vérité choquante dont l'Église moderne ne parle pas. Et croyez-moi, vous devez l'entendre. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Restez fort, restez enracinés dans le mot, et comme toujours, c'est Marco, et je vous verrai dans le prochain. Que Dieu te bénisse.